mes parents, ma mère notamment et mon beau-père, on consultait des sorciers pour obtenir soi-disant des grâces de Dieu, mais en réalité, ils se faisaient, entre guillemets, manger par l'ennemi, quoi. Donc, c'est à partir de cela qu'on s'est retrouvé dans des situations assez difficiles. Tous mes petits frères, quand ils naissaient, ma mère présentait ses enfants à Dieu, entre guillemets, par rapport au marabout qui lui demandait de venir présenter ses enfants. Et notamment un petit frère qui vit actuellement, qui s'appelle Moïse, qui vit maintenant dans la région parisienne, était confronté vraiment à la mort. Parce que cet enfant à l'âge de bébé, de 15 jours ou 3 semaines, était à l'article de la mort parce qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Parce que tout simplement, ce marabout avait demandé à ma mère de consacrer cet enfant à Dieu, mais en réalité, cet enfant a été vendu à l'ennemi parce que tout simplement, par ignorance, ma mère croyait faire avec mon beau-père un acte de foi par rapport à Dieu. Et le problème, c'est que ma mère, par ignorance, croyait que c'était la vérité. Mais en réalité, derrière, c'est simplement que l'enfant était consacré au diable. Et nous avons été confrontés, mais ma mère a été confrontée à la mort directement. Parce que quand cet enfant était consacré, en réalité, l'enfant mourait. Et le problème, c'est que ma mère ne voyait pas la maladie de l'enfant, les médecins ne voyaient pas puisqu'il a été hospitalisé d'urgence. Le problème, c'est que les médecins ne trouvaient rien du tout. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, voyant que son fils allait mourir, que ma mère a défié Dieu. Ma mère s'est mise à défier Dieu en fermant la porte de la chambre de l'hôpital, et elle a levé l'enfant dans ses bras et dire « Oui, j'ai entendu parler de toi, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. » Et là, ma mère a demandé, a dit à Dieu, a imploré Dieu, en disant « Mais si Dieu, tu existes, guéris mon enfant à l'instant même, et je te servirai. » Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu écoute, Dieu entend nos prières. Donc, Dieu a entendu la prière de ma mère sur le champ, instantanément. Et ce qui est extraordinaire, de la même manière que mon frère partait, c'est de la même manière que la vie est revenue dans l'être de cet enfant. Et ce qui est incroyable, c'est que ma mère a entendu une voix lui parler, lui demander de prendre la paire de ciseaux qui se trouvait dans le tiroir de la chambre du bébé et de couper les talismans qui se trouvaient autour des reins de l'enfant et du bras. Et lorsqu'elle a fait cela, le marabout est tombé mort. Et c'est à partir de ce témoignage que je me suis tourné vers le Seigneur aussi. Parce que Dieu, à ce moment-là, s'est révélé à chacun de nous, à ma mère, à mon beau-père, à certains enfants de la famille. Et moi, j'ai été confronté directement à cette vision par rapport à Dieu. Mon beau-père, quand ils ont été confrontés à ce sujet, ils ont donné leur vie au Seigneur, puisque comme ma mère avait dit dans sa prière que si tu guérissais mon enfant, je te servirais, elle a tenu parole jusqu'à sa mort. Écoutez, c'est un peu émouvant, ça me remue, ça me donne la chair de poule de parler de ça, parce que c'était une période où j'étais pas encore avec le Seigneur, je le cherchais partout, dans toutes les religions, dans toutes les choses possibles et imaginables. Et un jour, je suis tombée sur des personnes qui parlaient avec les morts et tout. Et ça a coïncidé avec l'époque où mon papa est mort. Alors, bien sûr, je voulais savoir où il était, je voulais savoir qu'est-ce qu'il était devenu. Et j'avais beaucoup de soucis. Je pensais qu'à lui sans arrêt et j'avais des imaginations dans ma tête. Et puis, ces personnes, un jour, m'ont branché, façon de parler là-dessus, et m'ont dit « Oh ben, on a des nouvelles de votre papa, on peut vous dire où il est, nanina. » Enfin, des choses comme ça. Et j'ai eu affaire avec les morts. Et je suis touchée. Je croyais parler avec mon père, je croyais parler avec des membres de la famille. Et c'était vraiment... Sur le moment, je trouvais ça bien parce que j'avais des messages, soi-disant, de mon père. Et il me disait des choses qui m'obligeaient à croire ces mensonges. Parce que il me disait des choses personnelles, il m'envoyait des messages... comment expliquer ça? Des choses que j'avais vécues ou que je pensais que personne d'autre pouvait savoir et que
mon père me disait dans l'au-delà. J'avais même des moments où je le voyais, pendant que j'étais dans ma chambre, je le voyais tout près de moi. Des fois, je sentais des caresses. Enfin, c'était très, très, très fort. Et je pensais pas du tout que c'était mal. J'étais heureuse, j'étais contente de me retrouver auprès de mon papa. Et puis un jour, j'ai même eu des objets, même une photo de mon père qui était bien en vue, avec une lumière qui brillait jour et nuit. Et un jour, tout ça, ça a sauté dans la maison, ça a fait des choses vraiment que je ne peux pas vous raconter, c'est trop fort. C'est bizarre, la chose que j'ai vécue, maintenant, ça me fait... Je me rends compte après quoi je suis passée, et à côté de quoi, vraiment, c'était dangereux. Un jour, j'avais invité des personnes qu'on voulait parler de ça, enfin, plein de choses comme ça. Et à la seconde même où ça s'est passé, que je commençais à parler de ça avec ces personnes, j'ai quelque chose qui m'a stoppé net, et j'ai plus voulu en parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Je voulais plus entendre parler de ces personnes qui me faisaient parler avec le Seigneur. Pourtant, j'étais dedans, mais dedans, incroyablement dedans. Et puis, j'ai compris, parce que du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et j'ai compris que c'était vraiment suite à des prières et suite à des jeûnes que les églises, là où était ma sœur qui priait, parce qu'ils avaient peur pour moi, parce que vraiment je touchais aux pires choses de l'occultisme, quoi. Mais c'est vrai que maintenant je me rends compte à quoi j'ai échappé, et je me dis que le Seigneur, il a été vraiment bon et vraiment, vraiment plein d'amour pour moi, parce que j'avais fait vraiment des abominations à ses yeux. C'était des choses horribles, hein. Parce que communiquer avec les morts, voir les photos qui se déplacent, des choses qui tombent, des visions, des choses comme ça, pour moi c'était rien, mais je me rends compte qu'après c'est devenu quelque chose de vraiment grave. Et le Seigneur, il m'a empêché de continuer, mais vraiment, je ne comprends pas moi-même comment c'est arrivé. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a sauvée de ça. Et j'étais bien enclenchée là-dedans, mais vraiment jusqu'au cou. Ça aurait pu monter même au-dessus, et il m'a sauvée. Là, vraiment, de la seconde où ça s'est passé, moi-même, j'ai plus compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi ça m'intéresse plus? Pourquoi je les rejette, ces gens? Alors que j'avais pas un caractère à rejeter les personnes, au contraire, à les accueillir, à aller vers eux. Et du jour au lendemain, la seconde où on avait entamé cette discussion, j'avais même commencé à écrire, à faire des écritures avec l'au-delà, où je vous passe les détails, c'est horrible. Ça s'est cassé net. J'ai perdu mon neveu, et là, j'ai pas cherché à communiquer avec lui, mais j'ai vu ma sœur qui était chrétienne, donc convertie, et j'ai vu comment elle s'est comportée, c'était la maman. J'ai vu comment elle a réagi, et comment le Seigneur l'a portée, parce qu'elle subissait ce deuil, vraiment avec gros chagrin. Une maman qui perd un enfant, ça peut pas s'expliquer, mais elle avait quelque chose en elle qui était... ça se voyait qu'elle était portée, ça ne peut pas s'expliquer une souffrance pareille et survivre. Et là, j'ai compris qu'il n'y avait rien à voir l'au-delà, il n'y avait rien à voir toutes ces choses abominables, que c'était le Seigneur. Et c'est là, quelque temps après, suite à ce décès, j'ai pu m'approcher du Seigneur, qui m'a ouvert les yeux, les oreilles, le cœur et tout. Et grâce aux frères et sœurs aussi qui ont prié pour moi. L'au-delà, qui reste là-bas, mais que nous, on est bien avec le Seigneur. Le 18 octobre 1983, j'étais en fauteuil roulant, je ne croyais ni en Dieu ni en diable. Ma tante, elle, était une pratiquante, croyante, qui allait à beaucoup de rassemblements, et un jour, elle m'a amené chez elle, où se réunissaient des chrétiens. Ce jour-là, elle a dit à Dieu, Seigneur, tu sais que Bernard ne croit pas en toi, guéris-le pour qu'il croie en toi, guéris-le pour qu'il soit un témoin vivant. Une petite dame, Anne-Marie, s'est approchée de moi et m'a dit, est-ce que tu accepterais que l'on prie pour toi, que l'on t'impose les mains comme les premiers apôtres et qu'on demande à Jésus de te guérir? J'ai dit, si ça peut vous faire passer le temps, allez-y. Mais au fond de moi, pour moi, Dieu ne pouvait pas s'intéresser à moi. Sauf que Dieu l'a fait. Ce soir-là, je n'ai pas cru en Dieu pour autant. Malgré que je me sois levé de mon fauteuil roulant, que je sois passé à côté de mon fauteuil roulant sans pouvoir m'arrêter, parce que mon corps refusait d'obéir, eh bien,
Ce n'est que le lendemain où ma tante m'a dit, tu sais, j'aide un autre petit groupe de prière à démarrer, ça serait bien que tu témoignes auprès de ce groupe. Et je dis, tu sais, je ne suis pas sûr que ton Dieu il y soit pour quelque chose. Et là, ma tante a dit, mais enfin, c'est quand même dingue. Tu doutes que Dieu s'intéresse à toi? Je dis, écoute, il y a tant de gens qui souffrent sur terre, pourquoi Dieu se serait-il penché sur moi particulièrement? Et là, elle m'a dit, tu diras à Dieu, tu diras aux autres ce que tu voudras. Et j'ai dit, d'accord. Et arrivé à ce groupe de prière, Dieu s'est vraiment manifesté à moi. Je n'ai pas témoigné de ce que je pensais. Je n'ai rien dit de Dieu. Sauf que ce jour-là, j'ai vraiment rencontré Dieu dans mon cœur. Si je vous dis ça, c'est parce que de ces deux miracles, un m'a le plus marqué. Pas le fait de marcher, pas le fait d'être guéri de ma sclérose en plaques. Non, c'est d'avoir rencontré Jésus dans mon cœur. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi. Tu te dis, ce type, il est peut-être bizarre, il est peut-être un peu loufoque, c'est peut-être n'importe quoi. Aujourd'hui, je vois des quantités de guérisons. Je vois des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui croient en rien et qui rencontrent Dieu. Je vois des femmes et des hommes qui sont eux-mêmes en fauteuil roulant et qui retrouvent la santé. Je vois des enfants qui avaient complètement perdu espoir à la vie et qui ont retrouvé la vie et l'espérance. Je voudrais simplement te dire qu'aujourd'hui, Dieu se penche vers toi. Aujourd'hui, Dieu veut s'intéresser à ta vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. » Eh bien, Dieu te dit que tu es un quiconque comme moi. Il s'intéresse à toi, il s'intéresse à ce que tu es. Il s'intéresse parce que tu t'aimes tel que tu es. Il ne te demande pas simplement de mériter son amour parce que tu ne le mérites pas plus que moi. Mais il s'intéresse à toi parce qu'il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Il a vécu la passion. Dieu un jour m'a montré sa passion. Ça a duré 5 heures durant. Pendant 5 heures, Dieu m'a montré tout ce qu'il a vécu. Et si un jour tu as pu voir le film de Mel Gibson, La Passion, je peux t'assurer que ce que j'ai vu en image, ça n'a pas de poids et de mesure avec ce que j'ai vu moi en réalité, de ce que le Seigneur m'a montré. Aujourd'hui, je peux t'assurer que la passion du Christ, elle est venue te rejoindre dans les plus grandes misères dans lesquelles tu as traversé ta vie. Dieu aujourd'hui veut se pencher vers toi. Il veut toucher ton cœur. Il veut toucher ta vie telle qu'elle est. Ose simplement faire l'expérience. Ne passe pas à côté de cette chance qui t'est proposée. Aujourd'hui, tu peux te mettre dans ta chambre tout seul, personne ne te verra. Seul Dieu te verra. Eh bien, Dieu vient te rejoindre aujourd'hui, chez toi, dans ta chambre, dans ton appartement, là où tu es dans ta misère. Et il veut simplement te dire, tu es un quiconque, mais tu as du prix pour moi, parce qu'à cause de toi et pour toi, j'ai donné ma vie, afin qu'elle ne soit pas perdue et en vain. Eh bien, je veux la donner pour toi. Aujourd'hui, je veux te rencontrer, je veux toucher ta vie. Ça, c'est ce que Dieu te dit maintenant. Alors à toi de faire l'expérience. Sois le roi de ce pays.